Bienvenue à votre capsule du Centre des femmes du Val-Saint-François et des sources avec Caroline. Aujourd'hui, on parle des émotions. Les émotions, on en vit une multiplicité là, à tous les jours dans notre quotidien et parfois elles sont simples, parfois elles sont mixtes et parfois elles envahissent nos journées. Donc, voyez-vous, là, il y a une petite image là, du film Vice Versa que j'avais adoré qui parle un peu des émotions justement. C'est un film adapté pour les enfants mais qui selon moi est tout aussi pertinent pour les adultes. Je l'ai moi-même écouté à quelques reprises et adoré ce petit film. Embarquons dans le vif du sujet avec nos émotions. L'intelligence émotionnelle, c'est quoi? C'est le langage de mon cerveau pour me dire de réagir, de se mettre en action, de faire quelque chose. Mes émotions, c'est vraiment quelque chose qui est instantané. Donc, quand il y a une situation, je vis instantanément une émotion sur laquelle je n'ai pas nécessairement de contrôle. Donc, la première émotion que je vais vivre, je n'ai pas de contrôle sur celle-là. Donc, c'est vraiment instantané. Ça m'informe sur plein de choses. Ça peut m'informer sur mes besoins, sur mes valeurs, sur mes limites, sur mon corps. Ça va me permettre de m'adapter, de survivre et de mettre en action mon corps dans différentes situations. Donc, j'ai besoin de mes émotions au quotidien pour me mettre en action, pour me mouvoir, pour faire respecter mes besoins et mes limites. Donc, c'est vraiment un bel outil que nous avons. Il y a 4 émotions de base, 5 selon certains auteurs. On en verra 4 principalement et j'aborderai la dernière là, juste pour que vous la compreniez tout simplement. Mais ces 4 émotions-là sont vraiment les 4 émotions à la base que nous vivons tous et par la suite, il y a des émotions qui s'entrecroisent ensemble et qui nous font vivre des émotions qu'on appelle mix, donc un mélange de plusieurs émotions à la fois. Débutons par la colère. Hein, on le voit bien là, avec le petit personnage là, qui n'est pas tout à fait content. La colère, c'est vraiment une belle émotion à vivre. Pourquoi? Parce qu'elle nous permet de se mettre en action avec une sécrétion massive d'adrénaline qui va libérer de l'énergie pour combattre, pour attaquer. Donc, c'est là qu'on a vraiment une énergie de combat pour se mettre en action. On va penser à certaines actions où il y a des personnes qui vont aller manifester, ils vont faire valoir leurs droits, ils vont se mettre à écrire des lettres. Donc, on peut utiliser la colère à bon escient pour se mettre en action, pour faire valoir des valeurs, des besoins dans notre quotidien. Tout est dans la manière qu'on va l'utiliser de façon adéquate. Il faut comprendre aussi là, que quand on vit de la colère, c'est vraiment que nos valeurs, nos limites, nos besoins ne sont pas respectés. Et c'est le pourquoi on vit de la colère. Colère qui peut être envers l'autre personne, mais qui peut être aussi envers soi parce qu'on ne réussit pas à l'affirmer adéquatement et à les nommer. Donc, je peux vivre de la colère autant envers l'autre qu'envers moi. Il faut aussi comprendre que quand je suis en colère, par exemple, je suis en colère pendant 1 minute complète, je vais sécréter du cortisol. Et le cortisol, si j'en sécrète pendant 1 minute, ça prend 1 heure à mon organisme à le filtrer, à le nettoyer. Donc, le cortisol peut être bon pour mon organisme, mais à un certain niveau. Donc, la colère, on va essayer de ne pas rester dans cette émotion-là pour le bien de notre corps. Ça a vraiment une multiplicité d'impacts néfastes sur notre voiture corporelle. Il y a aussi la peur qui nous a sauvé la vie à de multiples reprises, hein, en envoyant plein de sang, en mettant notre cœur en action pour commander le mouvement, la fuite ou le combat lorsque on se faisait attaquer là, à l'époque de Cro-Magnon ou même dans une situation où le feu prend dans la maison et je dois me mettre en action et la peur va m'aider à sortir rapidement, donc va me sauver la vie. Donc la peur nous permet de sécréter vraiment de l'adrénaline pour se mettre en action. Cela dit, 92% de nos peurs ne sont pas concrètes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le feu dans ma maison à tous les jours, puis il n'y a pas de mammouth ou d'ours qui veut essayer de me manger. Par contre, les 92% de peurs que je vais ressentir sont souvent dans mon monde intérieur, donc dans ma tête, dans mon corps, là, que je vais les vivre. Par exemple, si je fais une présentation orale et je ne suis pas à l'aise, donc mon cœur va se mettre à battre, mes mains vont être moites, vont peut-être trembler, mes jambes vont peut-être être molles, je vais peut-être transpirer énormément. Peut-être que mes mains vont devenir blanches parce que là, tu sais, l'important, c'est pas d'avoir du sang dans mes mains, mais d'avoir dans mon corps puis mes muscles pour bouger. Donc, la peur, autant notre Spielberg peut l'amener que les facteurs concrets de notre vie, là, comme un mammouth ou autre. Donc, par la suite, ça va être vraiment de travailler au niveau de la gestion de cette peur-là ou travailler au niveau de nos pensées. Mais on y reviendra. La belle tristesse, hein, vous la voyez, hein, un petit peu moins d'énergie. Hein, quand on est triste, on est un petit peu plus amorphe. Donc, on a une belle baisse d'énergie qui va aller favoriser
un temps de réflexion. Un temps de réflexion qui nous permet de comprendre, parce que la tristesse, quand elle envoie son message, elle nous explique finalement qu'on a perdu quelque chose, que quelque chose vient de prendre fin et qu'on est maintenant prêt pour du renouveau. On va souvent parler de deuil aussi quand on parle de tristesse. Par exemple, les enfants quittent la maison. Je vais changer d'emploi, je tombe à la retraite, peut-être que je me suis fait couper les cheveux, peut-être que j'ai vendu ma maison, peut-être que, etc., etc. Là, vous voyez, il y en a une multiplicité. Je suis certaine que vous avez plein d'idées juste en y pensant quelques instants. Donc, on comprend, notre cerveau nous envoie le message que c'est terminé, qu'une situation à laquelle on était habitué vient de prendre fin. Donc, c'est terminé, on n'a plus cette possibilité-là et on va devoir se préparer pour le renouveau. Donc, quand on est dans l'énergie de la tristesse, dans cette baisse-là et cette introspection-là, bien, on peut préparer justement notre plan pour la nouveauté, préparer notre mise en action, tout simplement. Donc, c'est vraiment un beau moment de réflexion à utiliser pour préparer la suite, la mise en action vers la meilleure version de nous-mêmes, vers ce qu'on veut atteindre comme objectif. Donc, d'utiliser cette belle tristesse-là pour se mettre en action et comprendre ce qui vient de prendre fin. Parce que c'est juste de comprendre, finalement, de comprendre le message qu'il me donne pour mieux me mettre en action par la suite pour être agréablement bien en moi-même. Et le petit dégoût, le dégoût qu'on voit bien là, avec le visage qu'elle a, qui montre que quelque chose nous déplaît. Donc, mon cerveau nous dit « j'aime pas ça », tout simplement. Donc, c'est vraiment une information pour le goût. C'est le dégoût nous a permis, bien sûr, de survivre aussi dans la nature là, à l'époque où on ne devait pas manger n'importe quoi, sinon on se serait intoxiqué. C'est un peu la même chose. S'il y a des choses qu'on regarde par terre et ça ne nous donne pas le goût de les manger, on fait « arc », ben exactement. Donc, le dégoût peut nous sauver la vie. Encore là. Dans notre quotidien, mais quand ça se peut qu'il y ait des choses justement qu'on n'aime pas, un peu, moi, je donne un peu l'exemple des champignons. Je ne suis pas quelqu'un qui adore les champignons. Quand je les vois, ça me donne pas le goût. Par contre, il y a une manière de le nommer adéquatement dans mon quotidien. Soit je les évite, soit tout simplement, ben, je vais m'arranger pour les enlever de mon assiette, tout simplement si je suis en visite quelque part. Donc, c'est seulement là, de le nommer adéquatement quand on est avec des personnes. Donc, peut-être que la personne porte quelque chose qu'on aime moins, qui est moins notre style, mais soit elle va nous demander, peut-être qu'elle ne nous demandera pas notre opinion, et c'est bien correct parce que l'autre personne a le droit aussi à ses propres préférences, donc on ne peut pas juger l'autre personne sur les goûts, parce que les goûts, ben, c'est relatif et propre à chacun. Donc, c'est d'être bienveillant et ouvert au niveau de respecter nos propres goûts et respecter ceux des autres personnes. Et bien sûr, la joie, notre émotion de base, la seule émotion d'ailleurs que notre cerveau tente de refaire encore et encore et encore. En pensant aux petits morceaux de chocolat qu'on a le goût de remanger. Pourquoi? Parce qu'il nous envoie une belle petite information au cerveau que oui, je suis heureuse. Eh bien, c'est la même chose. Donc, la joie nous informe vraiment que nos besoins sont comblés, qu'on est bien, qu'on est vraiment dans un moment confortable, que tout est répondu autour de nous. Quand on est dans la joie, on sécrète de l'endorphine et de la dopamine qui sont vraiment des hormones du bonheur, donc du bien-être. Et bien sûr, quand on est dans la joie, bien sûr, on a plus de vitalité, on a plus d'énergie, on est moins stressé en général, puis on a plus de tolérance aux frustrations. Pensez à un instant, là, même situation, un matin où vous êtes joyeux, plein d'énergie, ça va bien, tout est beau, et là, vous cassez un verre, vous cassez la tasse à café, le café revole un peu partout dans la cuisine. Votre réaction ne sera pas la même que le matin où vous n'avez pas beaucoup dormi. Les enfants ont fait une crise et là, vous tournez, échappez la tasse à café. La réaction, l'émotion ressentie ne sera pas la même parce qu'effectivement, quand on est joyeux, quand on entretient la joie, bien, toutes les petites frustrations du quotidien semblent moins grandes. Ça semble moins une montagne que ce que c'est. Donc, notre perception est différente. Là, je vous parle des belles émotions, mais il y a différents stades. Je vous disais tout à l'heure qu'une émotion, c'est vraiment instantané. Mais effectivement, parce qu'on va vivre une situation qui va amener une émotion qu'on appelle instantanée. Donc, vraiment la première émotion que je vais vivre. Et par la suite, je vais avoir des pensées. Donc là, c'est là que je vais me mettre à interpréter avec mes filtres personnels. C'est là que je vais nourrir par mes pensées l'émotion. Donc, dépendamment de comment je décide de l'interpréter, on repense à la tasse à café, mais de dire que, bon, il a fait exprès, il n'a pas regardé, ou « ah, c'est un accident ». Mais voyez-vous, ce n'est pas la même pensée. Donc là, par la suite, l'émotion ou le sentiment
que je vais vivre va être différent. Donc là, par contre, j'ai le contrôle. Donc, quand il y a une situation, j'ai peut-être pas le contrôle, l'émotion instantanée, je n'ai pas le contrôle. Cela dit, j'ai le contrôle sur mes pensées. Donc, c'est moi qui décide de nourrir les pensées que je vais avoir. Et il y a des pensées on est habitué. On est habitué de penser d'une certaine façon, de voir les choses avec une certaine couleur de lunettes, dépendamment des situations. Et c'est correct d'être bienveillant aussi envers soi en disant, bon, ben j'ai remis mes anciennes lunettes, mais finalement, oups, je ne veux plus de ces lunettes-là, mais je vais mettre une nouvelle lunette où je vois les choses de façon plus positive, où je comprends que l'autre n'a peut-être pas fait exprès, où je suis peut-être plus ouverte à l'autre personne. Donc, c'est tout là au niveau des pensées où je peux faire un stop, je peux mettre un stop au niveau des émotions pour, par la suite, ressentir des sentiments, des émotions plus agréables, tout simplement. Donc, par exemple, si je montrais un peu l'exemple au niveau d'un accident de voiture, un peu la même chose que la tasse à café, j'ai un accrochage en voiture. Donc, je vis peut-être de la peur et de la colère à ce moment-là, ou peut-être vraiment de la peur parce que j'ai eu peur pour moi. Et par la suite, mes pensées vont être, bon, ben, est-ce qu'il a fait exprès? Est-ce que c'est de sa faute? Donc, là, c'est vraiment mes pensées à moi que je vais nourrir. Donc, c'est vraiment un choix de dire, est-ce que je nourris ces pensées-là ou je les change, tout simplement? Et c'est d'accueillir ces pensées-là et peut-être de décider de les changer une petite étape à la fois. Donc, ce n'est pas une baguette magique de dire que mes pensées vont changer instantanément. Non, je peux travailler à changer mes pensées dans mon quotidien petit à petit, tout simplement. Et on voit le changement dans notre quotidien, mais une étape à la fois. Dans un premier temps, parfois, c'est juste de prendre conscience de nos pensées qui vont aller teinter notre émotion et notre sentiment. Donc, comme vous voyez, c'est vraiment là qu'on peut mettre un stop à nos émotions et nos sentiments par la suite qui pourraient gâcher notre journée si c'est ce que je vais ruminer toute ma journée. Parce que c'est ces émotions-là et ces pensées-là qui vont faire en sorte que je vais avoir des comportements. Donc, par exemple, on voit l'accrochage là où le monsieur lève le bras et crie. Bien, si sa pensée, c'était « Ah, j'espère que les autres personnes sont correctes », mais il serait peut-être sorti de sa voiture pour agir en disant « Bon, moi, j'ai eu peur », d'aller voir l'autre personne en disant « Hey, est-ce que vous êtes correct? J'ai vraiment eu peur. Est-ce que vous êtes tout est beau de votre côté? Oui, parfait, mais on va faire un constat ensemble, tout simplement. » Donc, selon les pensées que je vais nourrir, ça va amener mes émotions, mes sentiments qui vont amener et faire en sorte que je vais avoir des comportements, donc je vais faire des actions. Mais concrètement, comment on le fait? Comment on intercepte tout ça? Hein? Voyez-vous, c'est quand même un processus qui est rapide. Ça se fait pas, c'est pas si lent que ça, là, quand ça arrive, les émotions, c'est vraiment très, très vite. Dans la première étape, quand je vis une émotion, c'est de l'accueillir avec bienveillance. Peu importe l'émotion, c'est facile d'accueillir la joie. On est content d'être joyeux. C'est une émotion positive, elle est agréable. Mais c'est la même chose avec la colère, avec la tristesse. C'est de simplement l'accueillir. Parfait, mais là, j'ai peur. Parfait, bien, je te remercie de me faire prendre conscience de ma peur. Je vais peut-être prendre des respirations, faire de la cohérence cardiaque. Donc, j'inspire 3 secondes, je garde 3 secondes, j'expire 3 secondes. Donc, je fais ça pendant quelques instants. Quand je sens que c'est plus détendu, bien, ça me permet de peut-être faire des actions qui sont plus cohérentes avec mes valeurs que d'être simplement en réaction par rapport à les filtres que j'aurais pris pour interpréter la situation et mes émotions. Donc, ça peut me permettre de prendre un pas de recul, tout simplement de respirer. Je peux prendre conscience d'où est l'émotion dans mon corps. Hein. La colère, souvent, elle nous prend au ventre. Quand on a peur aussi, ça peut nous prendre au ventre. C'est le cœur, c'est les mains qui sont moites. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Fait que d'être consciente un petit peu plus de où ça se ressent. Peut-être que quand j'ai peur, je viens des trapèzes toutes raides ou j'ai froid aux pieds. Donc, soyez juste prendre un instant et de prendre conscience où l'émotion s'est logée dans mon corps. Me demander à quel besoin, quelle valeur cette émotion-là, elle est reliée. Donc, par exemple, je suis peut-être dans une situation et je ne sais pas, moi, la personne est en retard à notre rendez-vous. Donc, j'ai un rendez-vous, la personne n'est pas là, ça fait 15 minutes que j'attends. Et là, émotion qui monte, colère. OK. Ma colère, OK, là, peut-être que mon cœur bat un petit peu plus vite. OK, c'est intéressant. Donc, mon cœur va plus vite. Je prends des respirations. Parfait. À quel besoin, à quelle valeur ça vient me chercher? Pourquoi j'ai cette émotion-là? Juste essayer d'aller voir à l'intérieur de soi. Mieux se comprendre. Là, de me questionner, OK, pour moi, je sais que la valeur, pour moi, le respect, donc la ponctualité est reliée à ma valeur de respect. Donc,
le fait est que la personne est en retard me ramène à ma valeur de respect parce que peut-être que moi, je sais quelles actions j'aurais fait. OK, parfait. Maintenant que j'en prends conscience, qu'est-ce que je peux faire? Bien, je peux faire autre chose. Je peux peut-être écrire à la personne, est-ce que tu es correct? Parce que peut-être que la personne a eu un empêchement. Donc, de prendre le temps aussi de me mettre à la place de l'autre personne. Parce que je ne le sais pas. Je ne peux pas penser pour l'autre personne. Je ne peux pas être dans la tête de l'autre personne. Donc, je peux seulement être dans la mienne. Puis je pense que chacun, on a déjà assez de penser pour notre tête à nous. C'est amplement suffisant. Donc, juste d'être dans la mienne, ça me suffit de dire, OK, là, c'est moi. Je vais dire, ah, peut-être que l'autre personne a quelque chose. Bien, je vais valider ma perception avec l'autre personne. Donc, je vais lui demander, est-ce que tu es correct? Et peut-être que je pourrais lui dire, par exemple, si ma valeur à moi, c'est le respect avec la ponctualité, je pourrais lui dire, je comprends que ton temps est vraiment important, mon temps aussi est important. Est-ce que ce serait possible la prochaine fois qu'on va se voir, de s'assurer qu'on soit à l'heure ensemble au même moment pour respecter ton temps et respecter le mien? Et là, la personne pourra dire oui, non, wow, moi, je suis tout le temps 15 minutes en retard. Bien, peut-être que si tu es toujours 15 minutes en retard à tes rendez-vous, tu pourrais planifier de le mettre 15 minutes plus tôt, tout simplement. Ou moi, je le mets 15 minutes plus tard, mon horaire, tout simplement. C'est de trouver tout simplement qu'est-ce qui répond aux deux besoins, qu'est-ce qui convient à chacun pour être dans le respect. Donc, exprimer notre besoin, exprimer notre émotion dans la communication non violente. Faire une action pour répondre à mon besoin. Donc, dans ce cas-ci, de le nommer. Dans un premier temps, de demander, est-ce que tu es correct? Peut-être qu'il y a eu un imprévu, peut-être qu'il y a eu un incident. Je ne sais pas. Tant que je ne demande pas à l'autre personne adéquatement, si je ne vais pas valider, bien, je ne peux pas le savoir. Donc, c'est important d'aller valider et de ne pas prendre pour acquis qu'on sait. Et par la suite, quand j'ai fait mon action, bien, simplement de profiter du moment présent. Donc, j'ai fait tout ce que je pouvais, j'ai validé mes perceptions, j'ai nommé mes besoins. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Bien, profiter d'être à cet endroit-là avec moi-même ou me changer les idées, aller faire autre chose. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre qu'une émotion, c'est le fond, une émotion. Le temps que je passe à nourrir mon émotion fait en sorte que je me sens d'une certaine façon. Par exemple, le temps que je passe à ruminer ma colère fait en sorte que je suis dans un moment d'insatisfaction, que je me sens insatisfait, que je suis irritable, que je suis... Donc, c'est le temps que j'investis à nourrir mon émotion qui va me donner le sentiment que je ressens dans ma journée ou à ce moment-là de ma journée. Donc, par exemple, le temps que je passe à savourer le bonheur, bien, ça m'apporte de la joie. Et c'est la même chose dans toutes les émotions que je vais prendre le temps de savourer, tout simplement. Donc, je finalise, pardonnez-moi, avec ma matrice parce que vous le savez, je l'aime beaucoup. Donc, par exemple, pour moi, ce qui est important, être détendue, en harmonie, être joyeuse, répondre à mes besoins. Quelles actions pourraient me rapprocher? Bien, respirer, hein, prendre mes respirations, 3 secondes, retiens 3 secondes, laisse aller. Faire peut-être une méditation, aller prendre une marche, prendre un temps de recul, un temps d'arrêt, nommer mes besoins. Qu'est-ce qui pourrait m'éloigner? Bien, crier, claquer la porte, refouler mes émotions, dire que ça ne vaut pas la peine de les nommer. Éviter les temps de pause. Et si je m'en vais en bas à gauche, bien, si je rumine mes pensées négatives, si je rumine mes peurs sans les nommer, si je fais juste stagner dans ma tristesse sans penser à l'action, sans prendre un temps de réflexion, mais je vais simplement nourrir cette émotion désagréable-là, tout simplement. Donc, j'espère que cette petite capsule saura vous éclairer un petit peu plus sur nos belles émotions et comment on pourrait les mettre à profit dans notre quotidien et mieux les gérer pour être bien avec nous-mêmes. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée en bienveillance avec vous-même.